Bonjour, dans cette vidéo, donc, nous allons voir comment extraire les données, n'est-ce pas, dans une base de données. Donc, nous allons utiliser une fonction qui va nous permettre de faire l'extraction des données dans une base de données. C'est-à-dire, vous pouvez être même à la première feuille et puis vous voulez prendre les données qui se trouvent peut-être à la 10e feuille, c'est possible. Donc, ce que nous allons donc voir aujourd'hui, c'est l'utilisation de la fonction recherche V. Il faut déjà comprendre que nous avons beaucoup de fonctions qui permettent de faire d'extraire les données, mais il y a également des limites en fonction de chaque fonction. Donc, en ce qui concerne la recherche, on a la recherche M, on a la recherche V, nous avons la recherche H, il y a la recherche X également, qui est sur la version 360. Donc, nous allons donc voir comment est-ce que cela fonctionne. C'est-à-dire, je vais prendre une raison sociale ici et automatiquement, ces données-ci vont s'extraire d'une manière automatique en fonction de ce que je choisis ici. Là, je suis à hôtel, mon respo là, il est là, n'est-ce pas? On a l'adresse, voilà, rue d'Or. On a son PB, nous avons sa ville et puis nous avons son pays. Ici, pareil. Donc, au fur et à mesure que je fais ça, je parviens à extraire, n'est-ce pas, les informations de cette base de données. Alors, comment est-ce que cela se fait donc? Retrouvons-nous donc dans notre feuille de pratique. Ok. Voici donc notre feuille de pratique ici qui va donc nous permettre, n'est-ce pas, d'extraire donc ces données-ci d'une manière automatique. Donc là, nous avons donc toute une liste qui est là, n'est-ce pas, une liste déroulante. Si vous ne savez pas comment créer une liste déroulante, abonnez-vous à notre chaîne et vous allez trouver cette vidéo. Très bien. Alors ici donc, nous allons donc utiliser la fonction recherche V. C'est très simple. Très très simple. Alors on a des possibilités. Soit nous pouvons décider de nommer notre plage de données, n'est-ce pas? Nous pouvons décider de nommer notre plage de données. Nous pouvons décider de l'utiliser comme ça. Moi, je vais nommer. Je vais mettre BD info. Voilà. Je donne un nom à ma plage de données. Ça va me permettre, ça va me faciliter la tâche. Je n'aurai plus besoin de venir sélectionner la plage de données en question. Je vais simplement indiquer le nom. Donc, qu'est-ce qu'on va donc faire? Nous allons mettre égal. Je vais très attentivement. Recherche V. Il est là. Alors, voici la syntaxe. L'infobula me donne la syntaxe. On me dit la valeur recherchée. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Nous allons rechercher ce nom. On est d'accord? Donc, la valeur recherchée, c'est cette cellule. Alors, je vais bloquer mes cellules parce qu'elle va incrémenter. Je mets F4. Point virgule. Il me demande la table de matrice. Vu que je viens de nommer ma table là, je pourrais simplement la sélectionner comme ceci. Là. Et ça, vous voyez que dès que je sélectionne automatiquement, le nom sort. Ce n'est plus la base de données, ce n'est plus la plage, mais c'est le nom de la plage qui ressort. Ou je pouvais aussi simplement saisir BD et il me recense ça ici. Donc c'est la même chose. Je mets donc point virgule. Il me demande le numéro de l'index, le numéro de la colonne, l'index colonne. Nous sommes dans les adresses, c'est-à-dire c'est le 2. Nous mettons 2. Point virgule. Il me demande la valeur, n'est-ce pas, proche. Est-ce que moi je veux une valeur exacte? Je mets 0, n'est-ce pas? Je ferme ma parenthèse et puis je valide. Vous voyez donc automatiquement, si je change, mes données changent également. Je modifie, mes données se modifient également. Il va extraire dans cette base de données, il extrait donc ces informations. On va donc refaire pareil avec le BP égale à recherche V. Voilà, attention. Il est égal à la recherche V. Dans la recherche V, qu'est-ce que je veux rechercher? Toujours cette valeur que je veux bloquer. Point virgule dans quelle table? Dans la table BD info. Point virgule. Le numéro, cette fois-ci, je suis en train de chercher les BP. Les BP se trouvent ici, donc je compte 1, 2, 3. Alors, je mets 3. Valeur proche également, c'est de 0. Je fais ma parenthèse et puis je valide. Je trouve également cette information. Donc voilà donc comment vous allez donc procéder pour pouvoir à ce niveau. Donc moi je peux incrémenter, je fais 2 fois pour vous montrer comment cela se passe. Et qu'est-ce que je vais incrémenter? Ne recopier que les mises en, ne recopier que les valeurs des mises en forme.
n'est-ce pas? Donc, vous pouvez là, vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez recopier. Très bien. Donc, oh là là, voilà. Voilà ma formule. Je peux simplement la copier. Je me positionne là, je colle. CTRL V. Je change le 3 par le 4. Je sais que c'est continu. Voilà. Ensuite, je vais également recoller ça ici. Je vais changer le 3 par le 5 cette fois-ci. Par le 5. Ok. J'obtiens donc toutes les informations. Ça fait donc que si je modifie, vous voyez qu'automatiquement, je tombe là. Automatiquement, j'extrais les informations. Alors, il faut donc comprendre que cette formule a une petite limite, n'est-ce pas? La limite que cette formule rencontre, c'est la limite lorsque je vais peut-être rechercher une valeur qui se trouve peut-être à la 3e colonne ici, n'est-ce pas? La valeur recherchée est la 3e colonne et les données à renvoyer sont peut-être à la 1re colonne. Donc, il faut comprendre que pour utiliser la fonction recherche V, la valeur que vous recherchez doit toujours être à gauche et les valeurs, la valeur recherchée doit toujours être à gauche et les valeurs recherchées doivent être à droite. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rechercher une valeur qui est avant raison sociale. Vous pouvez rechercher uniquement les valeurs qui sont après raison sociale, comme on a pris raison sociale comme valeur recherchée ici. Si je prenais la valeur recherchée comme adresse, je ne peux pas trouver. Si j'essaie d'utiliser la fonction recherche V, il va me renvoyer l'erreur parce que lui recherche uniquement vers la droite de sa position. Donc, si il arrive donc que vous avez des informations que vous devez extraire vers la gauche, vaut mieux utiliser une autre fonction qui s'appelle la fonction index et équive. Bref, c'est deux fonctions que vous allez associer, index et équive, qui vont vous permettre donc de trouver cette valeur-là. Donc, pour la fonction index équive, je vous invite, n'est-ce pas, à suivre, à cliquer sur les liens qui se trouvent en bas de cette vidéo pour pouvoir visionner la fonction index ou équive, ou encore à vous abonner tout simplement. Et dans notre chaîne, vous allez également trouver l'explication de cette fonction. Alors, on se dit à bientôt.